Françaises, Français. Mes chers compatriotes, c'est le cœur, plein de joie, que je m'avance vers vous, pour vous parler d'un futur meilleur. Je n'ai pas eu un rêve, mais une idée concrète, très concrète, une idée que l'on peut toucher du doigt, si j'ose dire. Et je dis, touchez-vous, mes frères, tant qu'il en est encore temps. Après, il sera trop tard. Touchez-vous, partout, sur les routes, dans les trains, au bureau, en famille. Mais ne forniquez pas, non! Car c'est de massage qu'il est question, de ce massage simple et agréable que l'on nomme le massage au bien-être. Et j'ai envie de vous dire, quand je vous vois en costume serré, en habit flashy, en body noir ou en jean délavé, ceci n'est pas un obstacle! Car le massage que je vous propose n'est pas à l'huile, n'est pas à la pommade, pas à la myrtille ou à quelque baliverne que ce soit. Non! C'est un massage à la main. Je ne suis pas là pour faire marcher la machine à commerce, vous vendre une table spéciale avec un trou pour la tête, une huile produite par des femmes en voie de développement et d'épilation dans leur pays lointain. Je ne vous propose pas d'artifice, mais la simplicité. Et je vous dis encore, quand je vous vois trop gras, trop maigre, trop grand, trop petit, tout moche, tordu, écœurant, ceci n'est pas un problème. Si vous ne baisiez que des mannequins, vous ne baiseriez pas souvent. Se toucher est quand même moins intime. N'hésitez pas à toucher un moche, sinon, qui vous touchera? Vous pouvez vous masser tout le temps. Vous devez vous masser sans cesse. Oui! Quand je vous vois fier de votre importance, de votre identité, de ce que vous construisez jour après jour, dans la persévérance, sous le gris du ciel, dans des bureaux inconfortables, avec des collègues que, peut-être, vous n'emmènerez pas en vacances, je me dis, c'est bien! Il en est ainsi. Mais, quand je vous vois, après un passage entre des mains expertes, ou tout simplement attentionné, je me dis, c'est mieux qu'il en soit ainsi. Regardez ceux qui sortent d'un bon massage, d'1 heure, un massage sérieux, sobre et efficace. Regardez comme ils ont l'air différents. On dirait qu'ils sont interloqués d'être là, aussi bien, presque benets, imbéciles. N'allez pas nier l'évidence. Que cela fait-il d'avoir l'air imbécile si on est heureux? Et qui aujourd'hui peut dire qu'il est bien jour après jour? Pas grand monde. Et qui peut le devenir? Tout le monde. Des promesses? Vous souvenez-vous de votre première bière à 8 ans? Vous étiez trop jeune, vous ne saviez pas, vous ne l'avez pas aimé, vous étiez naïf. Et combien d'alcooliques parmi vous aujourd'hui? La vérité est la suivante, certaine et irrécusable. Commencez pour voir, et vous apprendrez le goût du massage de bien-être. Donnez, recevez, et vous en redemanderez. Mais attention, écoutez bien, je dis, le massage ne changera pas rien, et il ne changera pas tout. Assez de vendeurs d'illusions et de semeurs de désespoir. Votre vie est dure, elle le restera. Vos proches continueront à mourir. Le chômage vous menacera toujours. Les guerres se rapprocheront, peut-être. La bouffe sera plus dégueulasse, sûrement. Et plus chère. C'est déjà le cas. Vos vêtements s'useront, et il faudra les racheter. C'est la vérité. Quand vous toucherez votre père, qui est en phase terminale, il ne guérira pas. Pourtant, il se passera quelque chose. Et quelque chose de très beau, que vous ne soupçonnez pas encore. Les proches que vous côtoyez, que vous aimez même, eh bien vous ne les connaissez pas, vous ne me croyez pas? Vous dites, tante Georgette, depuis 30 ans que je la pratique, je la connais, la bestiole. Eh bien vous vous trompez, laissez-moi vous dire combien le massage peut rappeler, peut être un dialogue nouveau entre deux êtres qui pensent tout savoir l'un de l'autre. Laissez-moi vous rappeler que dire bonjour en se serrant la main ou non,
Ce n'est pas la même chose. Et au passage, laissez-moi conchier de ma molle. On ne dit pas bonjour en tendant un mollusque mort. Laissez-moi encore affirmer que le massage est une possibilité nouvelle, car elle est sous-exploitée, ignorée par le patronat, évacuée par le politique, exilée de l'éducation. Cette possibilité est pourtant très ancienne. Depuis combien de temps avons-nous deux bras, deux mains? Il serait temps d'apprendre à nous en servir. Cela ne nous donnerait pas accès au bonheur par ce qu'on possède, mais par ce qu'on échange. Et laissez-moi vous dire que si ce bonheur est plus fragile, il est aussi plus profond. Enfants de France et de l'humanité. J'entendais hier un ami espagnol qui me disait « Dans mon pays, on s'interroge. C'est la crise. Une crise sans précédent. » Mais que vont faire les Français? Eh bien, j'ai envie de lui répondre, au-delà du conseil paternaliste qui aurait autorité, car notre peuple coupe les têtes de rois, aussi sûrement qu'il ne rétablit pas l'égalité qui est au fronton des républiques, j'ai envie de lui répondre et je le ferai avec plaisir. Avec grâce et avec décontraction, les Français vont se toucher, les Français vont montrer la voie du massage et de la fraternité, et la face du monde en sera changée. Vive la République et vive la France!